Un invité clandestin. Un invité clandestin. C'est bon. En position couchée, voilà ce que ça donne. Bonjour, je suis Pascal. Et moi Patrick, et nous voyageons sur la côte ouest de l'Australie à bord de notre 4x4. Nous souhaitons vous partager notre aventure et vous faire découvrir ces fabuleux paysages. Dans cette vidéo, depuis le parc national de Karijini, nous vous emmenons à Exmouth et Cap Range National Park, puis à Coral Bay. Ensuite, nous descendrons sur Carnarvon, puis referons une incursion dans les terres au Kennedy Range National Park, pour enfin terminer à Shark Bay, où se trouve le parc national François Perron. Nous faisons escale à Bullara Station, qui est un camping atypique qui se situe 90 km au sud d'Exmouth. C'est en fin de compte une authentique station de l'outback australien, avec des vaches, des chevaux et des moutons. Tout est atypique, douche, WC, etc. Le vendredi soir est réputé pour sa soirée burger. Nous rentrons dans le parc Cap Range sur la Ningaloo Wave. Nous sommes garés à Turquoise Bay. Prenons le petit sentier qui mène à la plage. Hello. Invité. Un invité clandestin. Un invité clandestin. Nous avons quitté Bullara Station pour aller le long de la côte Ningaloo Reef. Nous sommes sur une piste qui fait une trentaine de kilomètres de long. Pascal est au volant. Et il y a beaucoup de tôles ondulées.
On est dans le sanctuaire des poissons, tortues et des sharks Coral B. à Coral B. Seulement, là c'est tôt le matin et la marée est basse. On essaye d'observer les baby sharks. Et comme dit Pascal, apparemment on n'a pas choisi le bon moment. Ça y est, nous avons atteint le tropique du Capricorne. Nous sommes à 1000 km de Perse. Un roadhouse typique. Nous sommes arrêtés au bord de la Hume. Une antenne téléphonique dans le coin, des pompes à essence. Et quelques petites affaires à vendre à la station. Voilà, le diesel est à l'extérieur. Ici, il est à 2,22 $, donc il n'est pas donné. On est en train de déjeuner dans la Camp Kitchen à Carnarvon, dans le camping, comme on dit ici. Il commence à pas faire très chaud maintenant. Plus on descend, plus il y a du vent, il n'y en a pas chaud du tout. Et depuis qu'on a passé le tropique du Capricorne, les températures ont chuté de 5-6 degrés, voire plus. Oui. Donc, et il y a pas mal de vent, donc ça devient difficile. On était habitué à des grosses chaleurs. À plus de 30, et là, ça diminue pas mal. Carnarvon est une petite ville où il y a beaucoup de culture, et là, notamment derrière le camping, il y a un champ de papayes qui ne sont pas mûres encore, elles sont très vertes. Nous irons visiter le musée de l'espace et de la technologie, toujours à Carnarvon. La station a été construite en 1963 pour être utilisée par la NASA dans le cadre du programme Gemini. L'ensemble de ces installations formait la plus grande station du réseau de la NASA en dehors du continent américain. En raison de la position géographique unique de Carnarvon, la station a fourni un soutien important aux missions du projet Apollo vers la Lune. Elle a été le lien principal pour les dernières heures de rentrée sur Terre. La station a fermé ses portes en 1975. Présentation de la tente de toit. Alors Pascal accroche l'échelle. Je vais sortir ça parce que... Après, elle se des choses, bien sûr.
l'ouverture de la petite porte. Hop. Et après, il faut rentrer dans la chambre. Là voilà la chambre, on dispose des oreillers ici et on se met la petite couette surtout en ce moment. Là je vais la replier parce que c'est le matin, on va bientôt partir. Donc voilà notre grande chambre depuis... Voilà, ça. On peut ouvrir ou fermer forcément. Alors c'est bien parce que la nuit on voit toutes les étoiles. Bon, ici. Et le matin, je défais ça pour pouvoir ouvrir. Et voilà. Voilà, c'est tout. Le tour est fait. Donc là, on a des petites pochettes pour ranger la lampe frontale, les clés de la voiture. Sur le toit, on a un petit filet où on met souvent la gourde pour boire la nuit ou les vêtements. Et voilà, le tour est très vite fait. C'est bon. En position couchée, voilà ce que ça donne. Coucou. Donc on a la place quand même. Ça va, on dort bien. J'avais peur au début de pas bien dormir, mais finalement on dort très bien. Nous sommes partis de Carnavon en direction de Kennedy Range Park National et nous faisons un arrêt à Rocky Pool. Maintenant, les poules elles sont vides, il n'y a pas d'eau. Une vue de la rivière asséchée à Rocky Pool. Ça fait 2 heures qu'on roule sur une route entre Carnavon et le parc Kennedy et nous avons croisé personne. Nous sommes arrêtés sous un arbre là pour faire un petit pique-nique. La température est idéale, il fait 28 degrés et il n'y a pas trop de mouches. Depuis Kennedy Ranch Park, notre premier arrêt dans le parc, nous sommes à Sunview, alors mon auto, notre voiture, là, nous sommes tout seuls. Honeycomb, ça ressemble à des alvéoles de miel. Nous arrivons dans la région de Shark Bay, où se situe entre autres la célèbre plage de Shell Beach. Comme son nom l'indique, la plage de Shell Beach est composée de milliards de minuscules coquillages. Nous irons également dans le parc national François Perron.
Nous partons aujourd'hui pour le Cap Perron, qui est l'extrémité nord du parc François Perron. C'est une piste sablonneuse de 50 km, voire très sablonneuse, qui nous attend. Nous faisons route avec un couple belge-allemand. Malgré le dégonflage des pneus, nous enliserons à l'aller et au retour. Heureusement, nous n'étions pas seuls sur cette piste et l'aide australienne nous a été bien utile. On a eu un gros pépin, enfin on était tanké dans le sable. Du coup ça a fait un gros embouteillage. Il y a des centaines d'oiseaux sur la plage. À la station de gonflage du parc national François Perron. Pour le moment gonfle, la piste a été finie. L'homme est en action au niveau des pneus sur un stand. Et les pneus sont regonflés. Ah, il faut même le kilo.